français, nous avons deux H. Le H muet, comme dans hôpital, homme, et le H aspiré, comme dans le mot H ou dans le mot hibou. Quelle est la différence entre ces deux H et quelle est l'influence que ça va avoir en français? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Activez les sous-titres si vous le souhaitez, abonnez-vous et on y va. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui nous allons voir ensemble la différence entre le H muet et le H aspiré. En français, le H, on ne le prononce pas, mais savoir si le H est muet ou aspiré a une influence sur la langue et sur la prononciation. Oui. Pour commencer, un exemple. Le mot heure commence par un H muet. Ok. Le mot H commence par un H aspiré. Heure, H. Mais regardez ce qu'il se passe si j'ajoute un article défini. Avec le H muet, il y a une élision. Je vais dire l'heure. Avec un H aspiré, il n'y a pas d'élision. Je laisse le mot en entier, la H. Attention, je bloque le son, la H. Je ne prononce pas la H, la H. Au pluriel, maintenant, écoutez bien. Je dis les heures et avec un H aspiré, les H, les H. Je ne fais pas la liaison avec le H aspiré, mais je fais la liaison avec le H muet. Donc vous voyez, on ne prononce pas le H muet, on ne prononce pas le H aspiré, mais ça a quand même une influence. Donc maintenant, deux questions se posent. Premièrement, pourquoi? Et deuxièmement, comment savoir si un mot commence avec un H muet ou un H aspiré? Et comment savoir si je vais faire la liaison ou l'élision ou non? Alors, réponse à la première question, pourquoi ça existe, ce H muet, ce H aspiré? Vous devez savoir que le français et le vocabulaire du français a été influencé par d'autres langues. Le latin, oui, mais aussi des langues germaniques, comme le francique. Donc, en général, les mots qui commencent par un H muet viennent du latin, alors que les mots qui commencent par un H aspiré viennent de langue germanique. Donc je vous dis ça pour vous expliquer l'origine de ces deux H. Maintenant, quand on voit un mot avec un H, comment savoir si c'est un H muet ou un H aspiré? Comment savoir si je vais faire la liaison, l'élision ou pas? En réalité, il n'y a pas de méthode sûre et efficace à 100% pour vous dire qu'un mot commence par un H muet ou un H aspiré. Vous devez les mémoriser. Alors, ne vous inquiétez pas, en français, les mots qui commencent par un H, il y en a, oui, mais il n'y en a pas énormément et en général, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Donc, vous pouvez commencer par vous constituer deux listes. Une liste avec les mots qui commencent par un H muet et une liste avec les mots qui commencent par un H aspiré. Je vous affiche ici une petite liste avec des mots qui commencent par un H muet que vous pouvez compléter. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran. Et maintenant, je vous affiche une liste avec des mots qui commencent par un H aspiré. Vous pouvez aussi prendre une capture d'écran, recopier les mots et compléter la liste. Maintenant, si vous voyez un mot nouveau dans un texte qui commence par un H, mais qui n'est dans aucune des deux listes, comment savoir s'il s'agit d'un H muet ou d'un H aspiré? Je vous conseille de regarder sur le dictionnaire en ligne Larousse, larousse.fr. Vous tapez votre mot qui commence par un H et s'il apparaît avec un astérisque avant le H,
c'est qu'il s'agit d'un H aspiré. Par exemple, hamac. Vous voyez qu'il apparaît avec un astérisque. Donc, je vais dire le hamac sans élision et au pluriel les hamacs sans liaison. Autre exemple, si je tape herbe, vous voyez qu'il apparaît sans astérisque. Donc, il s'agit d'un H muet. Je vais dire l'herbe avec une élision et je vais dire au pluriel les herbes. Ça va? Ensuite, je vous conseille d'écouter beaucoup de français, écouter des podcasts, regarder des séries, des films, des vidéos sur YouTube en français et vous allez habituer votre oreille. Pour finir, petit test, dites si ces mots commencent par un H muet ou par un H aspiré et si on fait la liaison ou pas et est-ce qu'il y a une élision ou pas. Donc, on y va avec ce mot. C'est un H aspiré. Je dis le hérisson et au pluriel des hérissons. Ça va? Deuxième mot. C'est un H muet ici. Je dis l'histoire. Il y a une élision. Et au pluriel, je fais la liaison. Je dis des histoires. Maintenant, ce mot. C'est un H aspiré. Je dis le hublot et au pluriel des hublots. Le dernier, ce mot. C'est un H muet. Je dis l'herbe et au pluriel des herbes. Je fais la liaison. N'oubliez pas, la pratique, c'est le secret. Plus vous vous entraînez, plus vous faites d'exercices, de quiz, de petits tests, plus ça va rentrer dans le cerveau et plus ça va devenir naturel pour vous. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, likez cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.